Alors, je m'appelle Carole et je suis thérapeute depuis 15 ans maintenant. On va dire, dans les thérapies psycho-énergétiques, les soins énergétiques, les soins séniens, les mémoires cellulaires, tout un tas de bidules, la PNL, la logosynthèse, l'intelligence relationnelle. Bon, bref, je vais passer les détails. Et donc ça, c'est mon métier depuis 15 ans. Et avant ça, en fait, j'ai travaillé pendant 12 ans dans le milieu industriel, dans le milieu pétrolier exactement, où j'étais ce qu'on appelle QHSE manager, donc responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement. Et tout ça après des études de commerce, un master en commerce international. Donc tu vois, un drôle de petit parcours. Et puis tout ça pour au final vouloir te rapprocher de la nature, de l'arbre, de la forêt. C'est Ouais. intéressant. Ça montre que qu'importe de l'endroit où on part, bah, quand c'est là, quand c'est vraiment présent à l'intérieur, on y arrive, quoi. Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan, toi, de venir t'intéresser un peu plus en profondeur à la sylvothérapie, à la thérapie par les arbres et la forêt? Ben justement ça, c'est que c'était en moi depuis toujours, hein, mais que je l'avais un petit peu laissé de côté. Quand j'étais petite, mes parents, ils avaient un bois derrière chez eux et je passais tout mon temps là. J'étais, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'étais au pied des chênes, c'est des chênes qu'on avait derrière. Et j'étais dans ma bulle là, en fait. Et donc c'était profondément en moi, j'avais des liens avec la nature déjà qui étaient évidents et qui, pour de multiples raisons, après, au cours de ma vie, ont été distendus, on va dire ça comme ça. J'ai retrouvé ces liens il y a une petite dizaine d'années et, et j'ai commencé à proposer, dans un cadre professionnel, mais aussi pour moi-même et surtout pour moi-même d'abord, je me suis vraiment proposé de renouer ça profondément et simplement avec la forêt, mais aussi avec la montagne. J'habite proche des montagnes, avec les animaux, voilà, avec tout ce qui vit, en fait. J'ai retrouvé ce lien à ce qui vit il y a une dizaine d'années. Et la sylvothérapie, eh ben, honnêtement, je connaissais même pas ce mot il y a quelques mois. Euh, je pense que ce que je pratiquais à titre personnel, c'était déjà de cet ordre-là, mais j'avais pas mis de mots dessus. Et j'avais surtout envie, bah, ma première envie en m'inscrivant à la formation de guide bain de forêt, ça a été de chercher des outils, un peu comme tout le monde, hein. J'accompagnais déjà de groupes, je cherchais des outils, mais surtout, en fait, j'avais cette sensation que j'avais une porte, comme une porte à l'intérieur de moi qui était prête à s'ouvrir. Voilà, quelque chose qui était prêt à s'ouvrir. J'ai pas d'autre mot que ça, sans savoir quoi. Donc c'est ce qui a fait que j'ai appuyé sur le bouton et je me suis inscrite à la formation. Et pourquoi cette formation en particulier? Alors j'en ai regardé pas mal d'autres en fait, hein, parce il y a quelques propositions au niveau national sur la sylvothérapie, etc. Et surtout, j'ai eu confiance dans les témoignages vidéo que tu as mis sur ton site. Ça a été très important pour moi. Parce qu'il y avait des témoignages de vraies personnes qui ont fait la formation, quelquefois même qui avaient été prises sur place dans la forêt. Et ça, c'était vraiment important d'avoir cette vérité qui était là et qui était émise par les gens qui avaient déjà vécu l'expérience. Et c'est ça qui m'a fait franchir le pas. Je me suis dit que c'était génial et que j'étais vraiment bien à ma place. D'abord parce que la salle de formation, c'est la forêt. Donc pour ça, moi, c'était juste magique. Je ne l'avais même pas envisagé, quoi. Et c'était super parce que dans toutes les formations que j'ai faites, bah, beaucoup sont en salle et c'est quelque chose qui m'est assez difficile, qui m'est assez pénible. Je suis très souvent à l'extérieur. Et là, le fait qu'on passe toutes les journées dans la forêt, c'était juste dingue, quoi. Déjà, il y a une immersion, euh, il y a une immersion qui commence déjà à opérer quelque chose, au-delà de ce qu'on peut conscientiser, en fait. Et ça, c'est magnifique.
Donc je me suis dit que j'étais à la bonne place et j'ai tout de suite été en confiance, en fait, en confiance avec ton discours, avec les personnes qui étaient là, même si on était d'horizons extrêmement différents, avec des tempéraments et des couleurs très très différentes, mais voilà, en confiance avec, ouais c'est ça, en confiance et à ma place. Voilà ce que j'ai ressenti. C'était le premier ressenti. Hmm. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que il y a très peu de théorie pendant les formations et il y a surtout de la pratique. C'est par l'expérience que l'on comprend. Et ça, pour moi, c'est une méthode pédagogique qui est très très forte. C'est comme ça que je fonctionne personnellement. Si j'ai besoin de théorie, je peux aller acheter 5, 10 ou 15 bouquins et les lire, c'est pas un problème. Mais rien n'est jamais aussi fort que l'expérience. Et là, en fait, tu nous mets dans l'expérience dès le premier jour, dès la première heure même. On va connecter un arbre dès la première heure. Pouf, allez. Et là, ah waouh, quand on fait l'expérience, ça passe par le corps pour moi en fait. Donc quand on passe par le corps, on passe pas par le mental. Et le corps comprend et ça s'intègre beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément. Ça, c'est vraiment ce que j'ai apprécié pendant la formation. C'est une expérience de bout en bout. Et chacun est maître de ça, en fait. Dans le processus, on est libre de vivre l'expérience comme on a envie de la vivre, dans l'intensité où on a envie de la vivre, avec les résistances qu'on a envie de mettre en place ou pas. Mais chacun est libre et maître de son processus de bout en bout. Et ça, c'est chouette. Pour moi, ça a un aspect humaniste dans la mesure où ça relie, dans la reliance qui s'opère entre la forêt et les humains, en fait. Et que la forêt nous révèle à qui on est véritablement. Enfin, c'est ce qui s'est opéré pour moi, en tout cas. Elle m'a profondément reconnecté à qui je suis. Et qui je suis est profondément humaniste par voie de conséquence, en fait. C'est le meilleur de moi. C'est en ça que c'est humaniste. Pour moi, tu vois. C'est juste ce fil-là. On se relie à la forêt nous relie à nous-mêmes. On est relié au meilleur de nous-mêmes. Et quand on est relié au meilleur de nous-mêmes, on est relié à notre profonde humanité, à notre cœur. Au fur et à mesure de cette formation en bain de forêt, il s'est passé quelque chose pour toi qui n'était pas prévu. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ah oui, alors en fait, c'était même au premier jour, hein. Alors j'étais venue pour la formation de guide bain de forêt sur 5 jours. J'étais venue uniquement pour cette formation-là. Et en fait, dès le premier jour, tu nous as proposé d'aller au contact d'un arbre et de poser un certain nombre de questions. Et eh bien, ça a été extrêmement efficace puisque cet arbre a commencé par me dire qu'il fallait absolument que je reste pour la deuxième semaine de formation, qui était la formation arbre coaching. Et j'ai pas eu trop le choix de faire ça, hein. C'était comme une injonction de le faire. Ce qui m'a relativement chamboulée, je dois dire, parce que j'avais quand même une bonne petite représentation de ce que c'est le coaching et qui n'était pas forcément une représentation positive, on va dire. Donc j'ai pris ce message, j'ai pris le temps de la réflexion quand même, c'est-à-dire une soirée. Et puis le lendemain matin, bah, c'est apparu comme une évidence, hein. Je me suis inscrite pour la deuxième semaine de formation. Et vraiment, je me remercie d'avoir fait ça parce que ça m'a énormément apporté cette deuxième semaine. Ça a été un complément extraordinaire pour moi. Donc ça s'est fait d'une façon très insolite, oui. Ça peut paraître un peu perché de dire tous ces trucs, mais en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé et c'était très clair. Et d'ailleurs, en fait, toute la journée, quand j'y ai porté attention, toutes les questions intéressantes que tu posais, enfin que je trouvais intéressantes, c'était des questions de coaching, en fait. Moi, je me suis dit, ah, ok, alors peut-être que ta vision du coaching, hein, voilà, besoin d'être époustée quelque peu, et peut-être que tu es un peu à côté de la plaque avec ça, donc laisse faire. Et puis, j'ai lâché.
j'ai lâché et je me suis inscrite à la deuxième semaine de formation et j'ai bien fait. Hmm. Bon, Cette deuxième semaine de formation, alors on est plus sur un accompagnement individuel. C'est ça qui est vraiment complémentaire. Ça m'a montré comment on pouvait intégrer la forêt et ce qui vit en fait dans l'accompagnement individuel. Et moi, j'avais pas trouvé ça jusqu'à maintenant. J'avais commencé à travailler un peu avec les chevaux parce que j'ai des chevaux. Donc, j'avais commencé à travailler un peu en médiation équine, en équithérapie, mais de balbutier un peu avec ça, tu vois. Et là, en fait, ça m'a montré d'une façon très claire qu'on pouvait y arriver avec des process très simples et hyper efficaces. Et que c'était hyper puissant. Donc, ça a été comme une porte ouverte, en fait, pour moi. Je vois ce que ça m'apporte maintenant, tu vois, avec 2 mois de recul, où ma pratique professionnelle a complètement changé, où je me laisse aller complètement dans les séances, qu'elles soient avec les âmes ou qu'elles soient avec les chevaux, et où surtout, oui, ça c'est important. Ça c'est important, c'est que je laisse beaucoup plus faire, je laisse la personne beaucoup plus maître de son voyage pendant la séance. Et ça, je l'ai appris pendant la formation d'Arbo Coaching. D'être en quelque sorte beaucoup moins présente, beaucoup moins interventionniste. Je suis présente, ça c'est différent, mais beaucoup moins dans l'intervention. Voilà. Et ça a été pour moi de prendre connaissance d'un nouveau mode d'accompagnement, complètement. De juste, voilà, comment je peux accompagner en tendant la main par-ci, en donnant un outil par-là, et puis très souvent, en fait, en laissant faire. Et ça, c'est génial. Ça a vraiment été une grosse découverte pour moi et un soulagement énorme aussi. Un soulagement énorme parce que sans le vouloir et sans même en avoir conscience, je faisais peser sur mes épaules énormément de choses en tant que thérapeute, tu vois. Je pense quelque part une sorte d'obligation de résultat ou quelque chose comme ça. Voilà, une obligation d'être performante. Et là, j'ai complètement lâché tout ça. Complètement lâché tout ça et pris conscience que, bah, oui, je suis thérapeute, je le reste, mais qu'il y a avec moi d'autres thérapeutes, qu'il y a avec moi les arbres qui sont les thérapeutes aussi, qu'il y a avec moi les chevaux qui sont les thérapeutes aussi. Et que ce qui est important, c'est l'alliance, en fait, qu'on fait dans tout ça. Donc moi, ça a révolutionné ma façon de faire mon métier, carrément. Là, j'ai un plaisir énorme. Je sais pas comment le dire autrement, je suis dans le plaisir tout le temps, quoi. Je veux faire que ça. Donc il y a un avant et il y a un après pour moi. Il y a vraiment un avant et un après dans le positionnement professionnel. Ça, c'est très important. Et je me sens dans un positionnement professionnel beaucoup plus juste. C'est pas qu'avant j'étais dans le professionnel qui sait et tout ça, je pense que j'étais pas là-dedans. Mais je me mettais beaucoup de pression, en fait, pour faire évoluer les gens, pour qu'ils y arrivent. Et en fait, moi, j'ai lâché tout ça. Ah, comme c'est agréable, comme c'est léger et comme ça se fait. Et comme ça se fait. Parce que, oui, quand moi je lâche et que je laisse la personne en évolution avec ce qui vit en face, que ce soit un arbre, la forêt ou un animal, eh bien, je lui donne la possibilité de grandir par elle-même, quoi. Et ça se passe. Donc, et ça, c'est le magique. C'est la magie, quoi. Donc, en fait, plus on lâche et plus la magie peut opérer. Et ça, c'est valable à titre personnel comme à titre professionnel. C'est pareil. Je suis allée un peu loin, là, peut-être, dans le... Voilà, c'est vraiment ce que ça m'a appris, ces 2 points-là. C'est le positionnement professionnel et puis évidemment, bah, la base, hein, d'intégrer le vivant dans ma pratique, hein. J'avais commencé un petit peu, mais là,
Là maintenant, c'est à 80% et j'ai envie d'aller vers les 100% assez rapidement. Mm. Comment tu as commencé à intégrer cette approche dans ton activité? Alors, bah, d'une façon très simple, c'est déjà de proposer des bains de forêt. Donc, proposer des bains de forêt tous les mois. Donc, ça, c'est en route et ça fonctionne. Et puis ensuite, bah, de proposer, dans un premier temps, des séances d'arbo-coaching à part, on va dire, euh, comme étant une expérience de guérison avec le vivant, de ce que j'appelle moi la médecine du vivant. Donc, je l'ai fait de cette façon-là. Et ça a bien fonctionné, en fait. Les gens étaient hyper ouverts à l'expérience, en tout cas. Très étonnés de la pertinence et de l'efficacité. Mais même moi, hein, même moi, au début, je faisais waouh, waouh. Euh, Vraiment, je peux dire honnêtement il y a des personnes avec qui la thérapie patinait un peu et où j'étais passée, il me semblait que j'étais passée par à peu près tout ce que je connaissais comme média pour, pour faire évoluer la situation. Et là, en une seule séance, au bout d'une heure dans la forêt, il y avait des prises de conscience et moi, j'étais estomaquée, hein, parce que en thérapie classique, j'étais pas arrivée. Donc oui, c'est d'une pertinence et d'une efficacité incroyable. Et ça, c'est reconnu, hein. C'est reconnu. Toutes les personnes qui ont fait l'expérience le disent maintenant. Et d'ailleurs, plus ils font l'expérience et plus ils demandent des séances maintenant en lien avec ou les arbres ou les chevaux. Parce que ça laisse une empreinte qui n'est pas la même. Ça, c'est clair. Ça, c'était la première façon. Et alors, dans un premier temps, oui, j'ai commencé par appliquer le process tel que tu nous l'as transmis. Déjà pour me familiariser moi, pour gagner en confiance aussi au fil des séances, parce que le process fonctionne, ça c'est clair, donc on peut avoir confiance dans le process, ça c'est important pour commencer. Et puis je vois que maintenant je commence à m'approprier quelque chose parce que je mets ma patte là-dedans, voilà. Et c'est le tout début, mais je commence à m'approprier quelque chose. Donc je vois que c'est un terrain d'évolution immense. Selon toi, qu'est-ce que ça apporte de différent, de précieux et de puissant, du coup, cette approche par rapport à ce que tu faisais avant? Alors ça apporte plusieurs choses. La première pour moi, c'est la conscience du vivant. Et ça, c'est hyper ultra important. Parce que même si les gens, et il y a de plus en plus de gens aujourd'hui hein, qui sont sensibles à la nature, qui y vont souvent, qui sont reliés à la nature, mais quand on vit une expérience comme ça, on vit à notre état de conscience du vivant. C'est-à-dire le vivant peut me porter des messages, des conseils. Le vivant est miroir avec moi. Le vivant interagit avec moi. Et c'est plus seulement quelque chose qui est beau de l'extérieur, en fait. C'est quelque chose auquel je suis reliée. Ça, c'est la première chose. Et, et, et c'est hyper important parce que quand on prend conscience de ça, on a une toute autre vision de ce que c'est le vivant, de ce que c'est la nature. Et du coup, on a de toutes autres actions auprès d'elle. Ça me fait très plaisir. Ça, c'est la première chose que cela rapporte. Et ensuite, bah, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça leur apporte une sorte d'autonomie dans leur processus d'évolution, en fait. C'est-à-dire que euh, moi, je suis là, je fais alliance avec le vivant pour les accompagner, mais ils sont complètement moteurs, ils ont leur propre moteur pour avancer pendant la séance. Donc ça, pour moi, c'est l'autonomie et la responsabilité. Et c'est hyper important.
C'est tout à fait différent des autres modes de thérapie. Donc c'est ça que ça leur apporte. Et puis, bah, d'un point de vue concret, ça apporte beaucoup plus de clarté, ça apporte beaucoup plus de facilité pour prendre des décisions, ça apporte beaucoup plus de possibilités de mettre en action les choses qu'on a envie de faire évoluer, que ce soit sur un plan personnel ou sur des projets, par exemple. Donc ça apporte tout ça. Ouais. C'est très concret aussi, je veux dire. Il y a cet aspect immatériel qui est là dans le lien, mais il y a aussi un aspect qui est très, très concret. Moi, ça a vraiment changé ma vie, quoi. Donc ça a renforcé mon lien au vivant d'un point de vue personnel, ça a bouleversé ma pratique professionnelle. Et je dirais, il y a tout à gagner à le faire. On a tout à gagner à le faire à titre personnel et on a tout à gagner à le faire pour tout le vivant qui est autour de nous et qu'on a grand besoin. Donc que ce soit pour le perso ou le pro, c'est que du positif. S'il y a des personnes qui écoutent cette vidéo et qui aimeraient venir découvrir un petit peu ce que tu proposes, Mon site internet, c'est Carole Barrault, tout attaché, tiret thérapeute 64. C'est le département où je suis, dans les Pyrénées-Atlantiques.com. Voilà, je suis dans les Pyrénées-Atlantiques, dans le sud-ouest de la France. ok, c'est quoi la ville la plus proche d'où tu te trouves? C'est Pau. C'est Pau. Ok. Ouais. Clair. Mm. Eh ben, en tout cas, encore un grand merci pour tes mots. Je suis sûr que ça pourra inspirer d'autres personnes à venir à avoir un peu plus de clarté justement sur c'est quoi cette expérience de la sylvothérapie humaniste. Bah, moi, je te souhaite en tout cas une belle continuation avec tout ça et puis une belle évolution parce que, bah, comme tu l'as partagé tout à l'heure, bah, tu as commencé un petit peu à t'approprier les process. Et c'est ça aussi le but, hein, c'est de vous offrir en tout cas des possibilités, que vous puissiez vous les approprier, puis petit à petit de faire un corps et un avec, que ça devienne quelque chose qui vous ressemble davantage. Oui. Ben, merci à toi, Glenn, dans tout ça. Voilà, parce que, comme je le disais, j'avais la sensation que j'avais une porte qui était prête à s'ouvrir avant de rejoindre la formation. Et la porte s'est vraiment ouverte, quoi. Et elle s'est vraiment ouverte pendant ces 2 semaines-là. Et c'est grâce à la forêt, mais c'est grâce aussi voilà, à la qualité d'enseignement et de présence dont tu fais preuve. Et voilà, je suis contente que cette porte se soit ouverte et que ça me donne d'autres possibilités infinies que je ne devine même pas, mais d'aller vers, voilà, maintenant d'aller vers et de continuer mon chemin avec des nouvelles connexions et des nouvelles données. Donc merci à toi. Merci à toi aussi.